Le codage des données UTF-8. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans cette vidéo où nous allons voir le codage UTF-8. Après une introduction, nous allons voir l'évolution historique de ce codage de l'ASCII à la naissance d'Unicode, le fonctionnement de l'UTF-8, la révolution des octets-variables, la confusion entre Unicode et UTF-8, c'est très fréquente cette confusion. Enfin, les bugs d'affichage et la configuration des environnements. Bien sûr, une conclusion à la fin de cette séance. Aujourd'hui, envoyer un emoji par message, consulter un site web japonais ou arabe, rédiger un texte truffé d'accent en français ou en allemand nous paraît totalement naturel. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se cache l'un des plus grands défis de l'histoire de l'informatique. Faire en sorte que tous les ordinateurs de la planète s'entendent sur la manière de lire et d'afficher des textes, c'est-à-dire des données. Par nature, un ordinateur ne comprend ni les lettres, ni les accents, ni les emojis. Il ne manipule que des nombres, et plus précisément de nombres ou bien de bits, des 0 et des 1. Pour afficher des textes, les pionniers de l'informatique ont dû créer des tables de correspondance appelées encodage, où chaque nombre représente une lettre. Pendant des décennies, ce système a fonctionné de manière cloisonnée. Chacun travaille tout seul. Par exemple, les Américains ont créé l'ASCII, limité au caractère anglais, tandis que chaque région du monde a développé ses propres variantes pour intégrer ses spécificités, comme le latin 1 pour l'Europe de l'Ouest. Le résultat, une véritable tour de Babel numérique, personne ne comprend personne. Un fichier texte créé en Europe devenait illisible ou corrompu, c'est-à-dire rempli de caractères étranges comme A ou bien C, des copyrights, lorsqu'il était ouvert sur un système configuré différemment. Et justement, c'est pour mettre fin à ce chaos qu'est né le standard UTF-8. UTF-8, c'est Universal Character Set Transformation Format 8 bits. Adopté par plus de 98% des sites web mondiaux, est devenu le standard absolu de l'échange de données. L'UTF-8 a réussi un double exploit. L'universalité, capable de coder plus d'1 million de caractères différents, couvrant toutes les langues écrites de l'humanité et les systèmes de symboles modernes comme les emojis. L'efficacité, un système intelligent à taille variable qui n'utilise que le strict minimum d'espace mémoire nécessaire, garantissant une compatibilité totale avec l'ancien monde informatique tout en étant taillé pour le futur. On va voir maintenant, après cette introduction, l'évolution historique de l'ASCII à la naissance d'Unicode. Pour comprendre pourquoi l'UTF-8 est une révolution technique, il faut remonter aux origines de l'informatique moderne et observer comment la gestion des textes s'est progressivement enlissée dans un chaos mondial. Au début des années 1960, les ordinateurs cessent d'être de simples calculatrices géantes et commencent à manipuler des textes. Les ingénieurs américains conçoivent alors le code ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Le principe est simple, on associe à chaque caractère un nombre unique. L'ASCII fait le choix de coder chaque caractère sur 7 bits, les unités binaires 0 ou 1. Problème, l'ASCII est une table purement anglophone. Il n'y a aucune place pour les lettres accentuées comme E, A, C, C, D, les caractères spécifiques à d'autres langues d'Europe comme le N espagnol ou le B allemand ou bien S allemand, et encore moins pour les alphabets non latins comme l'arabe, cyrillique, grec, chinois ou les sinogrammes asiatiques. Lorsque l'informatique se démocratise à l'échelle internationale, notamment lors de l'invention de la technologie des web, le World Wide Web, dans les années 1990,
L'architecture des ordinateurs évolue et standardise l'octet, c'est-à-dire 8 bits comme unité de stockage de base. Disposant de 8 bits au lieu de 7, les constructeurs gagnent 128 nouvelles places, les valeurs de 128 à 255. C'est le début de l'anarchie. Chaque région du monde va exploiter ces 128 places vides pour créer sa propre extension locale des codes ASCII. L'organisation ISO, International Standard Organization, tente de structurer cela en créant la famille de normes ISO IEC 8859. ISO 8859-1, latin 1 pour l'Europe de l'Ouest, qui ajoute les alphabets, les lettres avec des accents comme E accent, A, etc., CCD, etc. ISO 8859-6 pour la langue arabe, ISO 8859-5 pour l'alphabet cyrillique. Conséquence, ce qu'on appelle dans le japonais le cauchemar des Mojibake. Si vous enregistriez un document texte contenant le mot café, par exemple en Europe, en latin 1, la lettre E accent était enregistrée sur le disque sous la forme du nombre 233. Si ce fichier était envoyé par courriel ou par disquette à un collègue dont l'ordinateur était configuré avec la table arabe, son système lisait le nombre 233 et affichait le caractère correspondant à sa propre table locale, à savoir la lettre arabe M. Le mot devenait instantanément illisible. C'est ce que les Japonais ont nommé l'Omojibake, littéralement transformation de caractère. À la fin des années 1980, des ingénieurs de chez Xerox et Apple font un constat évident. Cette fragmentation bloque le développement des logiciels et des réseaux mondiaux. Le balbutiement d'Internet, ils décident de créer un consortium pour concevoir un système unique et universel. C'est ce qu'on appelle Unicode. L'idée d'Unicode est de briser la barrière des 256 caractères en créant un catalogue géant capable de lister tous les caractères de toutes les langues de l'humanité, que ce soit vivantes ou mortes, c'est-à-dire les langues, ainsi que les symboles mathématiques, scientifiques et géométriques. Au lieu de réinventer une table par pays, Unicode attribue à chaque caractère de la Terre un numéro unique et définitif, appelé code point, point de code, représenté sous la notation hexadécimale U plus XXXX. Aujourd'hui, Unicode contient plus de 150 000 caractères et continue d'évoluer chaque année, notamment pour intégrer les nouveaux emojis. Unicode a magnifiquement résolu le problème des dictionnaires. Désormais, chaque lettre du monde possède un code unique connu de tous. Cependant, une question cruciale restait en suspens. Comment stocker ces dizaines de milliers de grands nombres en mémoire de manière efficace sans faire exploser la taille des fichiers sur le disque dur? C'est précisément pour répondre à ce défi technique qu'a été inventé l'UTF-8. Donc il y a une différence entre Unicode et UTF-8 que nous allons voir dans quelques instants. Commençons d'abord par voir le fonctionnement de l'UTF-8, c'est-à-dire la révolution des octets variables. Le catalogue Unicode a résolu le problème de l'unification. Chaque caractère dans le monde entier, dans toutes les langues, a son numéro unique, le code point. Mais un problème de taille est apparu. Si on utilise un codage fixe où chaque caractère prend 4 octets, c'est-à-dire 32 bits, pour être sûr de pouvoir stocker le plus grand nombre des dictionnaires, un fichier texte qui pesait 1 mégaoctet en anglais passe soudainement à 4 mégaoctets remplis à 75% de zéros inutiles. C'est là qu'intervient l'UTF-8 inventé en 1992 par Ken Thompson et Rob Pike, son code de génie, le codage à largeur variable. Le principe de l'encodage adaptatif, l'UTF-8 ne force pas tous les caractères à adopter la même taille. Il analyse la valeur des codes point
Unicode et décide dynamiquement d'allouer entre 1 et 4 octets pour le stocker. Les caractères très fréquents, alphabet anglais, chiffres, syntaxe de code, sont codés sur un octet, c'est-à-dire 8 bits. Les caractères européens, arabes, hébreux ou cyrilliques prennent 2 ou 3 octets, c'est-à-dire 16 ou 24 bits. Le reste, idéogramme asiatique complexe, symbole rare, emoji, prend 4 octets, c'est-à-dire 32 bits. 4 fois 8 bits égale 32. Le mécanisme binaire, les masques de l'UTF-8. Pour que l'ordinateur sache, en lisant un flux continu de données binaires où commence et où s'arrête un caractère, l'UTF-8 utilise un système de bits de contrôle ou masque. Voici la règle d'or de l'algorithme. Donc, la plage Unicode hexadécimale, I plus 40 jusqu'à I plus 007F, et nous sommes dans l'hexadécimal, c'est-à-dire 16. Octet c'est 8 et hexa c'est 16. Le nombre d'octets 1, c'est-à-dire 8 bits. L'octet 1 indicateur c'est le 0. Du 0080 à 07FF, nombre d'octets 2, nous avons 110 au début. Troisième, nous avons 1110, ce n'est pas 110 ni 1110, mais 1110. C'est le code binaire. Et le quatrième, 410. Et l'octet suivant, et aussi l'octet suivant, et l'octet suivant. Comment le processeur décode ce flux? Les bits affichés en rouge, gras, ci-dessus sont des repères fixes. Si l'octet commence par 0, la machine comprend immédiatement que le caractère s'arrête là. Il est codé sur 7 bits utiles, c'est l'ASCII pur. C'est-à-dire l'ancien système américain ASCII. Si l'octet commence par 110, les deux 1 indique que le caractère complet fait 2 octets de long. Si l'octet commence par 1110, les 3 1 indiquent un caractère de 3 octets. Si l'octet commence par 1110, les 4 1 signalent un caractère de 4 octets. Les bits 10 au débit, 10 au débit des octets suivants, c'est le signal de continuation. N'importe quel octet qui suit un octet indicateur commence obligatoirement par 10. La force de l'auto-synchronisation, ce système d'octets indicateurs 110 et d'octets de continuation 10 donne à l'UTF-8 une propriété cruciale en réseau, l'auto-synchronisation. Imaginez qu'un câble réseau subisse une microcoupure ou qu'un fichier soit corrompu, sautant un octet au milieu d'une phrase. Avec un encodage classique, tout le reste des documents devenait décalé et illisible. En UTF-8, si le programme tombe sur un octet commençant par 10 et la suite, il sait que c'est un morceau brisé des caractères précédents. Il lui suffit d'avancer dans le fichier jusqu'à trouver un octet commençant par 0 ou 11 pour reprendre instantanément une lecture parfaite du texte. L'UTF-8 a triomphé car il offre le meilleur des demandes. Il est universel, il peut stocker tout le catalogue Unicode, mais reste ultra léger pour l'immense majorité des fichiers de données et de code source. Voyons maintenant la confusion fréquente Unicode UTF-8. La confusion entre Unicode et UTF-8 est une question classique qui s'impose dès qu'on touche au développement web ou à la gestion des données. Et la confusion est très fréquente. Pour faire simple, Unicode est une liste, c'est-à-dire un répertoire, caractère, sa correspondance en code binaire, tandis que UTF-8 est une méthode d'encodage, c'est-à-dire comment faire ce code, comment traduire cette liste, c'est-à-dire un traducteur. Commençons par Unicode, la grande bibliothèque des caractères. Unicode est une norme internationale dont le but est d'attribuer un numéro unique appelé point de code, code point, à chaque caractère de chaque langue humaine, lettres, idéogrammes, ponctuation, mais aussi aux emojis. Unicode ne dit pas comment stocker
ces numéros dans la mémoire d'un ordinateur. Il dit juste la lettre A aura toujours le numéro 65 en décimale et l'émoji rire aura le numéro 128 514 en décimale. Bien sûr, il faut traduire en binaire et nous avons dans la séance précédente la méthode de conversion du codage des données. Vous pouvez y revenir pour plus de détails. Maintenant, l'UTF-8, c'est le traducteur pour ordinateur. Un ordinateur ne comprend que les octets, c'est-à-dire les 0 et les 1. Il faut donc traduire les numéros d'Unicode en octets. C'est là qu'intervient UTF-8. UTF-8 est un format d'encodage à taille variable de 1 à 4 octets par caractère. Pour les caractères standards anglais ASCII, il utilise un seul octet, 8 bits. Par exemple, la lettre A, 65, prend très peu de place. Pour les caractères accentués, comme en français, l'arabe ou le cyrillique, il utilise 2 à 3 octets. Pour les émojis ou les caractères asiatiques complexes, il utilise 4 octets. Tableau comparatif Unicode UTF-8, la nature. Unicode est une table de correspondance. UTF-8 est un algorithme de codage en format. Unicode, le rôle, c'est d'associer un caractère à un numéro unique, n'importe quel caractère dans le monde entier. Et le UTF-8, c'est de traduire ce numéro accordé à un caractère en octet, en binaire, pour qu'un ordinateur puisse le traiter. La taille conceptuelle, pas d'impact sur le stockage pour l'Unicode, et il est variable dans le UTF-8 de 1 à 4 octets selon le caractère. Voilà pour cette comparaison. Passons maintenant au succès de l'UTF-8. Pourquoi il a un grand succès, notamment sur le web. Il existe d'autres encodages pour Unicode comme UTF-16 ou UTF-32. Cependant, UTF-8 a gagné la partie et il propulse plus de 95% du web pour 2 raisons majeures. Première raison, la rétrocompatibilité avec l'ASCII. Un fichier texte écrit en anglais standard est strictement identique en ASCII et en UTF-8. Aucun espace n'est gaspillé. Donc, l'UTF-8 comporte l'ASCII, le code ASCII américain, l'ancien, sans modification. Deuxième raison, l'efficacité de stockage. Pour les langues occidentales, il consomme beaucoup moins de bandes passantes et d'espace disque que l'UTF-16. Maintenant, parlons du bug d'affichage et la configuration des environnements. Tout développeur ou gestionnaire de données a déjà été confronté à ce problème. Un site web ou une base de données qui affiche café au lieu de café avec E accent. Ce phénomène n'est pas une fatalité ni un virus, donc n'ayez pas peur. C'est un problème d'interprétation technique appelé conflit d'encodage. Nous l'avons expliqué il y a quelques instants. Comprendre sa mécanique permet de le résoudre et de l'éviter définitivement. Le mécanisme technique des bugs c'est copyright. Ce bug survient lorsqu'un texte est écrit avec un encodage, exemple l'UTF-8, mais qu'il est lu avec un autre encodage, généralement ISO 8859.1, aussi appelé latin 1 ou Windows 1252. Chaque fois que vous voyez ces copyrights, cela signifie qu'une chaîne de caractères UTF-8 a été lue à tort en latin 1. C'est la preuve absolue que votre chaîne d'information est coupée ou mal configurée quelque part dans votre architecture informatique. Le bug inverse, les points d'interrogation ou les carrés. Si vous faites l'inverse, lire un fichier initialement enregistré en vieux latin 1 avec un lecteur moderne configuré en UTF-8, vous obtiendrez des caractères de substitution comme guillemets ou point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'en latin 1, le E accent est codé par un seul octet, 0 fois E9 binaire. Si le UTF-8 tente de lire cet octet isolé, il voit qu'il commence par 1, 1, 1, 0, comme nous l'avons appris,
L'ETF8 s'attend à ce que ce soit le signal d'un caractère CR3 octets, suivi de 2 octets de continuation commençant par 1, 0. S'il ne trouve pas ces octets de continuation conformes, l'algorithme UTF-8 déclare l'octet corrompu et affiche le symbole de remplacement par défaut guillemets. Comment configurer une architecture pour l'éviter, c'est-à-dire éviter ce bug? La chaîne, c'est ce qu'on appelle la solution de la chaîne UTF-8 intégrale. Pour garantir la sécurité de vos données textuelles, vous devez appliquer la règle de la chaîne de confiance, de l'écriture des codes jusqu'à l'affichage utilisateur. Le format doit rester strictement standardisé. Voici les réglages indispensables à chaque niveau de vos projets. Dans votre éditeur de code IDE, comme VS Code, Cursor ou PHP Storm, il faut s'assurer d'enregistrer vos fichiers sources en UTF-8. Choisissez UTF-8 sans BOM, Byte Order Mark. Le BOM est une petite séquence d'octets invisibles ajoutée en début du fichier par certains vieux logiciels Windows qui peut perturber l'exécution des scripts informatiques, comme l'on voit dans tête HTTP. Dans l'affichage web HTML, pour forcer le navigateur web de vos utilisateurs à lire la page en UTF-8, insérez cette balise méta obligatoirement au tout début de la section HID. La voilà, méta car7 égale UTF-8. Dans la communication avec la base de données, exemple avec PHP PDO, lorsque votre script se connecte à une base de données, si vous avez un site web dynamique, comme MySQL, il ne suffit pas que les tables soient en UTF-8, il faut aussi que le canal de communication le soit. Déclaration d'une connexion PDO, PHP Data Object, robuste avec spécification de l'encodage car7 égale UTF-8 MB4. Au niveau du stockage MySQL, dans l'écosystème MySQL MariaDB, l'encodage nommé historiquement UTF-8 ne gérait que 3 octets maximum. Pour disposer des véritables UTF-8 complets sur 4 octets, indispensables pour inclure les caractères très complexes ou les emojis, vous devez utiliser le jeu de caractères UTF-8 MB4. Lorsque vous créez une base de données, Create Database par exemple, vous spécifiez caractère 7 UTF-8 MB4, Collate UTF-8 MB4 Unicode CE. Voilà pour ce codage UTF-8. Conclusion, l'UTF-8 s'est imposé comme le protocole universel d'écriture des textes numériques. Il illustre parfaitement la rencontre entre une nécessité linguistique mondiale, Unicode, et une optimisation d'ingénierie binaire, le stockage informatique, les octets variables, en respectant une configuration UTF-8 uniforme tout au long de vos projets. Vous éliminez définitivement les risques de corruption de données textuelles. Merci pour votre attention. Merci de laisser un j'aime, un like. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.